Je voulais juste revenir sur une chose, parce que je t'écoutais juste avant avec Colcott, que je trouvais pas très pertinent, très honnêtement, sur l'hygiène, par rapport, tu sais, quand on se nettoie après les toilettes, ces choses-là. Je pense que tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est une question d'éducation. De se laver l'arrière avec de l'eau, je trouve ça plus hygiénique qu'avec du papier. Mais pour moi, il est important aussi derrière de laver ses mains après avec du savon. Et Oui, moi, je je sais. pense que beaucoup de gens le font. Donc, parce qu'en t'écoutant, j'ai l'impression que dans le Non, fond de ta pensée, tu pensais que les gens la question, elle n'est ne pas le là. font La pas. question, elle n'est pas là. La question, c'est pourquoi Allah ne le dit pas. Ça, c'est un. Moi, je sais pourquoi Allah ne le dit pas, parce qu'il est ignorant que l'eau ne suffit pas à nettoyer les germes. Et d'ailleurs, ils le disent très bien dans l'islam. Allah et le Mohammed, ils disent, si l'eau n'a pas de goût, n'a pas d'odeur et n'a pas de couleur, alors elle est propre. Mais aujourd'hui, on sait très bien que même si l'eau est inodore, incolore et de la bonne couleur, ben, ça peut quand même être contaminé. Et la deuxième, c'est Oui. pourquoi le messager d'Allah donne l'exemple en faisant ses ablutions dans de l'eau remplie de merde, comme le disait le hadith, alors qu'il devrait juste ne rien faire. Et il dit, non, mais l'eau est pure en toutes circonstances. Et ça, justement, ça combat l'éducation. Ça crée de l'ignorance. Parce que les gens sont convaincus que l'eau est pure en toutes circonstances, parce que le Mohammed l'a dit. Et qu'on ne voit pas de problème avec le goût, le couleur et l'odeur. Et ça, c'est de l'ignorance. C'est pas Mm. vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Donc le problème, c'est pas si toi ou moi on se lave avec du savon. Le problème, c'est qu'Allah transmet une info dangereuse. Tu penses pas que... Parce que tu vois, le savon, ça existe depuis plus de 4500 ans. Je crois que ça a été créé par les Sumériens. Tu sais, c'était avec de la graisse et du sulfure de potassium, il me semble. Ils ont créé le savon avec ça. Et les Arabes l'ont perfectionné. Je veux dire, ce sont les Arabes qui ont le savon qu'on utilise aujourd'hui. Eux l'ont fait avec de la graisse, de l'huile d'olive, et puis du thym. Ils l'ont aromatisé, on va dire, un truc comme ça. Non, mais les Donc tu Arabes, c'est penses des pas qu'en beaux fait, gosses. Je suis moi-même arabe. Je parle d'Allah. Je bien parle sûr. d'Allah et de son Oui, prophète. mais oui, laisse-moi finir justement. Tu penses pas que qu'en fait c'est pas qu'il l'ignorait, c'est juste qu'il a donné, on se lave avec de l'eau, mais derrière il sait très bien que les Arabes se lavaient déjà, se lavaient déjà avec du savon, étaient déjà propres, avaient déjà une bonne hygiène. Faut Non, t'as parce que, aussi un, oublié de ils ne dire le que mentionnent pas. Deux, ils expliquent très bien que les Arabes avaient une hygiène à chier avant Allah, avant Mohammed et son prophète. Et trois, parce que Mohammed se lave avec de l'eau dans un puits rempli d'excréments, d'un cadavre de chien et de sang menstruel. Parce que même alors si ça tu je as de sais pas, parce l'hygiène, que même si j'ai tu as du savon, c'est la pire action à faire de manière hygiénique, même avec du savon, de se laver dans de la merde. Et je te oui bien répète la sûr. source pour que tu vérifies. Sahih Sunan Abi Daoud 66, 67, 68. Sunan Abi Daoud authentique 66, 67, 68. Où Mohammed fait Après ses moi ablutions avec je de suis pas l'eau du de tout un merde. savant. T'as pas besoin Après d'être un je savant, tu cache pas, tapes sur internet la ref que je te voilà. dis. Oui, oui, voilà, mais après, tu sais, les interprétations, voilà. Mais moi, c'était juste pour te Mais dire de ça. quoi tu me Une parles? question. Attends. Non, 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 tu vas pas fuir, tu vas pas fuir. Tu veux non, non, je interpréter une compte pas phrase fuir. qui dit il y a un puits avec de la merde, un cadavre de chien et du sang et je me suis lavé avec. Tu vas interpréter quoi avec cette phrase? T'arrives pas Non, à comprendre cette après, phrase. voilà, si, je la comprends, mais je suis sûr que sur ça, tu dois avoir une explication. Je sais que c'est très compliqué. Le Coran lui-même est très compliqué à Non, oui, comprendre. oui, oui, oui. Non, Moi, mais j'ai aucune réfléchis ouais, deux ouais, secondes. Réfléchis oui, 2 secondes. oui, mais Sur une alors, phrase c'est comme comme. l'histoire Non, de. arrête, t'es en train d'éteindre ton cerveau. Je sais, j'ai vu 1000 personnes comme Non, toi. Ah, tu es en train de parler pour ne pas réfléchir. Réfléchis 2 secondes. La phrase j'ai fait mes ablutions avec de l'eau qui vient d'un puits dans lequel il y avait un cadavre de chien, du sang et de la merde n'est pas compliquée. Pas plus que le Coran n'est compliqué. Et il n'y ouais, a pas besoin d'un grand savant de l'islam pour l'interpréter. C'est les grands bien savants sûr. de l'islam eux-mêmes qui te prennent pour un con. Ils pensent que tu es trop bête pour comprendre cette phrase et toi, tu leur donnes raison. Mais moi, je te dis, t'es pas bête. Cette phrase, elle est claire. Elle n'a pas besoin de science. Elle n'a pas besoin d'intelligence. Non, bien sûr. Elle est Non, claire et mais c'est accessible à que tous. moi, je n'ai aucune source, c'est ça que je voulais te dire. Mais si Je tu connais pas le l'as, Coran. mais si tu l'as, Tu vois, je te redonne la source. j'ai juste que j'entendais sur le,
moi, c'était surtout ce qui m'avait choqué sur la discussion, c'était sur l'hygiène tout à l'heure. Oui, tu n'as aucune source, je te redonne la source. Sunan, habite. Ouais. Pour pas que tu puisses fuir, pour qu'un jour tu t'endors dans ton lit, tu dis non, mais c'est vrai, c'est l'imam qui se fout de ma gueule, il m'a donné la source. Sunan, Abi Daoud, S-U-N-A-N, espace, A-B-I, espace Daoud, D-A-O-U-D, 66, 67, 68. Tu as la source. Tu sais lire, tu sais écrire et tu sais réfléchir. Le Coran, c'est pas compliqué. Les hadiths, c'est pas compliqué. Et on t'a pris pour un con toute ta vie. Bienvenue. Non. La première personne qui te parle d'islam et qui te respecte. Non, bah non, tu me respectes pas, clairement. Bien sûr que je te respecte. Je suis la seule personne qui dit que tu es assez intelligent. Tu me dénigres depuis tout à l'heure. Depuis le début, je dis que tu es plus intelligent que ce que tu crois. Tu n'es pas un idiot qui comprend pas le Coran. Non. Tu n'es pas un idiot qui comprend pas les hadiths. Je n'ai pas cherché à le comprendre aussi, tu vois. Je le lis pas. Voilà. Oui, tu vois, même toi, tu te dénigres plus. Même toi, tu te dénigres. Tu dis, j'ai même pas cherché à comprendre et à lire. Moi, je suis là, je te dis, comprends et lis. Qui te dénigre? Moi, je suis honnête avec toi. Je voulais juste te dire que ce que tu disais sur l'hygiène, c'est pas parce que tu te laves avec de l'eau que forcément derrière tu vas pas faire une action pour te laver les mains. Non, mais je sais que tu es honnête avec moi. Mais est-ce que tu es honnête avec toi-même? Est-ce que tu es honnête avec toi-même? Tu es vraiment musulman? Je suis honnête. Tu es vraiment musulman? T'as quel âge? Oui, je suis vraiment musulman, j'ai 46 ans. Tu as 46 ans, tu veux pas chercher à lire le Coran. Tu veux pas chercher à lire les hadiths. Tu veux pas chercher à vérifier par toi-même si ce que je dis est vrai ou faux. Qui te dénigre? Qui te manque de respect? C'est moi ou c'est toi? Alors, tu vois, moi, je vois l'islam, tu vois, d'une certaine façon. Pour moi, j'ai essayé de lire le Coran, je l'ai pas compris, très honnêtement. Et aujourd'hui, j'ai pas le temps de pouvoir l'étudier. Honnêtement, tu vois, entre le boulot, le soir, voilà, métro, boulot, dodo. Le Coran, c'est quoi? Le Coran, c'est quoi? Le Coran, c'est quoi? Je sais pas, c'est une bonne question. C'est un guide pour les. Mais c'est la parole de qui? C'est la parole de qui? C'est censé être la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Allah, c'est la parole de Dieu. Allah, c'est le créateur de l'univers. Oui. Il a créé les galaxies, les trous noirs. L'univers tout entier, le soleil, la planète Terre. Il t'a créé toi, il m'a créé moi, il a créé TikTok. Et t'as pas le temps d'étudier sa parole. Non, du tout. Bah tu sais quoi, on va l'étudier ensemble maintenant. T'as un Coran devant toi? Non, du tout. Tu peux accéder à un Coran dans la minute qui vient? Non, je peux pas, je suis au boulot. Tu veux que je te lise un verset du Coran qui me plaît beaucoup? Vas-y. C'est le... Et il y a du bruit derrière toi, si tu peux couper ton micro pendant que je lis. Attends, je vais te le couper. Alors, c'est le verset du Coran 33-50. Le verset du Coran 33-50. Je vais te le lire. Et je vais même te lire le contexte, donc le verset avant et le verset après. Pour qu'on sache que le créateur de l'univers, ce qu'il a mis, et pour voir si c'est accessible à toi ou pas. Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes, et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance d'un bien et libérez-les par un divorce sans préjudice. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur dot, ce que tu possèdes légalement parmi les esclaves qu'Allah t'a destinés, tes cousines de ton oncle paternel, tes cousines de tes tantes paternelles, tes cousines de ton oncle maternel, tes cousines de tes tantes maternelles, toute femme qui émigre en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante qui fait don de son corps au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses, des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût point de blâme contre toi, prophète. Allah est pardonneur et miséricordieux. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles, et tu fais rentrer chez toi qui tu veux. Puis, il ne t'est fait aucun grief si tu invites chez toi une femme que tu avais écartée précédemment. Voilà qui est plus propre à réjouir ces femmes, à leur éviter tout chagrin, et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu donnes à toutes. Allah sait cependant ce qui est en vos cœurs, et Allah est omniscient et indulgent.
Voilà, je t'ai lu les versets du Coran où Allah, créateur de l'univers en personne, vient expliquer que Mohammed couche avec qui il veut. Tu peux répondre, Souf, ou tu peux réagir si tu veux. Ouais, bah écoute, ça te fait pas réagir. Je j'ai rien à dire sur ce que tu viens de dire. Ça, c'est ta façon de comprendre le verset que tu viens de lire. Je l'ai déjà dit, j'ai pas de grande science. Je fais comme je peux pour être un bon musulman. Il ne suffit pas de, c'est pas donné à tout le monde, tu vois, de pouvoir comprendre le Coran ou de lire le Coran. Si, si, C'est pas une raison, c'est pas pour ça que tu ne peux pas être musulman. Non, je suis pas si, d'accord avec si. toi. Tous Tu les sais, as le musulmans sont droit, t'as le droit de intelligents, ils penser ce que savent tu veux, lire et écrire. bien sûr. Mais Mais moi, c'est pas ça ma question, tu sais, on peut passer outre les femmes qui font don de leur corps, on peut passer outre les esclaves. non, mais moi je suis pas d'accord Ma avec ce que tu viens question de dire. c'est Pour moi, c'est ta façon de comprendre. pourquoi Allah il n'est pas au courant du risque d'une relation incestueuse avec sa cousine? Bah, je ne sais pas, mais je vois pas en quoi c'est. Alors, je suis complètement contre hein, tous ces genres de relations-là, mais qu'est-ce qui définit qu'une relation est bonne ou mauvaise? Tu vois, si des gens s'apprécient et s'aiment, Oui, en fait, voilà, tu vois, c'est pas. ouais, mais tu as le droit de t'apprécier et t'aimer. Même quand tu t'apprécies et t'aimes, moi je pense qu'on mérite pas des coups de fouet. Mais pourquoi Allah il est ignorant qu'une relation incestueuse avec ta cousine a un risque génétique grave? C'est ça ma question. Parce que quand même, il fait une liste assez claire. Hein. Je sais pas si tu parles arabe, il dit banatu amika ou banatu ammatika ou banatu khalika ou banatu khalatika. Donc il fait très clairement la liste des 4 types de cousines. Ça c'est clair, il n'y a aucune ambiguïté. Allah autorise à coucher avec ses cousines. Ces 4 types de cousines. Et moi je dis, mais attends, Allah, il aurait pu dire, mais soyez prudents car la proximité génétique ou la proximité familiale est un risque. Il aurait pu Ouais, dire mais je ça. crois qu'il le dit ça, non? Il le dit pas ça dans un autre verset? Bah, je sais pas, c'est toi qui as la science ou c'est moi? Non, bah non, justement, je te l'ai dit que je l'avais pas. Je Bah l'ai non, il dit le dès dit le pas. début. Je sais même pas comment on dit consanguinité en arabe. Peut-être qu'on ne dit pas en un mot, peut-être qu'on dit tout simplement ne pas se mélanger avec sa famille. Bah là, pour le coup, Allah, il dit cousine, 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 cousine. Hein. Il fait bien la liste. Hein. Il énumère, pour être clair, tu vois. Oui, mais c'est ce que je t'ai dit, c'est pas. C'est un risque, mais c'est pas un risque qui est constant. Tu vois ce que je veux dire? C'est Bah si, quand pas. même, c'est un risque notable. Hein. C'est pas rigolo, hein, les enfants avec des malformations génétiques. Au Bien premier, sûr. c'est-à-dire que si tu n'as jamais eu de consanguinité dans ta famille et que tu fais un enfant avec ta cousine, tu as 6% de chance de malformation. S'il n'y a aucune proximité génétique, c'est 3%. Donc juste la première personne de la lignée qui fait avec sa cousine, ça double les chances. Et plus tu fais cousin entre cousins de génération en génération, les chances, elles augmentent, mais drastiquement. Hein. C'est-à-dire que ça augmente 6, Ouais, 10, ouais, non, 20. bien sûr. Et moi, ma question, c'est pourquoi Allah, il met pas en garde contre un tel danger, quoi. Tu veux que je te dise pourquoi? Pourquoi? Bah parce que les êtres humains du 7e siècle ne savaient pas ça. Ils étaient ignorants. Et que Allah, il s'exprime exactement comme un être humain du 7e siècle. Les êtres humains du 7e siècle, ils ne voyaient pas de problème à se taper sur leur cousine. Allah, il n'y voit pas de problème. Les êtres humains du 7e siècle, ils ne Non. voyaient pas de problème à avoir des esclaves. Allah, il n'y voit pas de problème. Les Ou êtres alors humains du peut-être que 7e c'est la siècle, compréhension. C'est peut-être la compréhension des gens du 7e siècle qui comprenaient cette chose-là parce que pour eux, c'était pas un problème et qui ont compris les paroles d'Allah à cette époque-là. oui, Ils ont les êtres compris humains du 7e de la siècle, façon du 7e siècle. ils Tu ne vois, de ce connaissaient qui les pas a la arrangés. théorie des germes. Et Allah, il pense que l'eau, c'est propre. En fait, Allah, il pense et parle exactement comme un être humain du 7e siècle. Pourquoi? Non, là, ce que tu dis, c'est pas Allah qui parle comme ça, ce sont les gens qui ont compris ces paroles et qui ont après retranscrit ces paroles selon leur compréhension. Tu sais, à un Hein, peut-être moment, qu'ils l'ont compris comme ça à l'époque. si ça marche comme un chien, et ça a une queue de chien, et que ça aboie comme un chien, bah, c'est peut-être un chien. Mmh.
Après, très honnêtement, je préfère que tu débattes avec moi. Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'hygiène. Voilà. Après, sur le reste, j'ai pas assez de connaissances pour parler avec toi ou pour avoir un débat. J'ai pas envie tu vois, d'abaisser ton débat ou ton âge. Parce que toi, au Non, niveau, là, t'inquiète. j'ai pas grand En chose fait, à dire c'est, sur ça. en fait, c'est une excellente démonstration. Et coupe ton mic parce qu'il y a quelqu'un qui fait une machine à laver à côté de toi. C'est une excellente démonstration parce que, et on va s'arrêter là parce que le son ambiant il est un peu gênant. Parce que moi, ce que j'explique, c'est que j'investis et je capitalise sur l'intelligence des gens. Et toi, ce que tu m'expliques, bah, c'est que l'islam investit et capitalise sur ton ignorance totale. Et à un moment de ta vie, tu vas t'en rendre compte. Qui te respecte est mis sur ta intelligence et qui te méprise est mis sur ton ignorance. Un jour, j'espère du fond du cœur que toi et tous les musulmans, vous allez vous en rendre compte. Merci Souf, c'était un mot de la fin. Ton micro est fermé, hein. J'ai fermé ton micro parce qu'il y a trop de bruit. Ah bah il est parti l'autre, c'est dommage, c'était son tour. Merci à toi. Merci à toi. Merci et bonne journée. À toi aussi. Ah, par contre, faut pas appeler sur TikTok quand t'es dans un lavage auto, hein. Ah c'est dommage, celui qui était à gauche là, c'était ton tour, vient d'arriver.